Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde se porte très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du mois de mai 2022 pour nos amis les taureaux. Ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Allez, on va commencer tout de suite avec une énergie principale qui va vous accompagner comme chaque mois tout au long du mois de mai. Allez, pour les taureaux, mai 2022. Allez. Alors, eh bien, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, bah là, tout simplement, on vous dit d'être là, ici et maintenant, dans tout ce que vous faites, dans toutes les activités que vous faites, de profiter de chaque instant avec votre famille, vos amis, vos enfants, votre mari, peu importe. Puisque, tout simplement, vous savez, ou peut-être pas, que dans l'univers, il n'y a pas de notion de temps pour l'univers. Ça veut dire tout simplement ici que le passé n'existe plus, entre guillemets, bien évidemment. Enfin, le passé, on ne peut pas le changer, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et le futur n'existe pas encore. Et là, donc là, on vous dit tout simplement d'être ici et maintenant, de vivre le moment présent. Parce que c'est en étant ancré au moment présent que les belles choses peuvent arriver à vous. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, vous lâchez prise. Vous ne pensez ni au passé, ni au futur, ni à l'avenir. Vous êtes là, ici et maintenant, avec les personnes avec qui vous êtes. Vous êtes concentré sur l'activité que vous faites. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, être ici et maintenant, c'est aussi être ancré dans la matière. Voyez? Bon, ok. Allez, on va se prendre deux petites cartes d'intro avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, mai 2022. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Mai 2022, pour les taureaux. Allez. Mai 2022, pour nos amis, les taureaux. Oup, hop, 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 hop. Je vais prendre celle qui a sauté. Voilà. Nous avons donc la carte de la clairvoyance et la carte de la sexualité. Alors, deux choses avec ces cartes. La carte de la sexualité nous parle bien évidemment de sexualité, de liaison, de passion, de tentation. Mais c'est une carte qui nous parle aussi d'impulsivité. Vous voyez? Et avec la carte de la clairvoyance, on vous dit tout simplement de vous relier à votre intuition, à votre petite voix intérieure, d'accord, pour pouvoir voir les choses avec plus de discernement, d'accord. Donc là, avec ces deux cartes, dans un premier temps, on peut vous dire, ne réagissez pas impulsivement dès que quelque chose se passe à contre-courant, d'accord. Faites appel à votre intuition, voyez les choses avec discernement. Et puis la deuxième chose, il peut y avoir ici un éclaircissement, un événement qui fait que vous allez y voir plus clair, peut-être au sein d'une relation, d'accord, ou peut-être au sein de votre sexualité aussi, pourquoi pas, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se cherchent au niveau de la sexualité, c'est possible, hein. Ok. J'entends aussi, ne vous laissez pas tenter impulsivement par certaines choses. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. D'accord? Ne faites pas les choses sur un coup de tête. Bien.
Allez, on va prendre le grand oracle français et puis on va aller voir les messages qu'il a à vous délivrer. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, mai 2022 pour les taureaux. Hop, allez, mai 2022 pour nos amis les taureaux. On a la carte du blé et on a la carte de la sécheresse. Bon, alors, avec ces deux cartes ici, certains peuvent manquer d'argent là. Clairement, c'est possible, hein, il peut y avoir effectivement des baisses de salaire, des baisses de revenus, hein, qui vous obligent un petit peu à vous priver, hein, sur certaines choses. Voilà, ça c'est tout à fait possible, hein. La sécheresse, c'est ça, hein, c'est le manque, l'insuffisance. On voit bien, hein, la terre est aride, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus rien qui donne. D'accord? Donc ça peut être effectivement ici des petites privations parce que manque d'argent. Voilà, tout simplement. Pour d'autres, eh bien, ça peut être ici une situation qui est stérile, qui n'avance pas et qui joue sur votre enrichissement personnel aussi. Voilà, c'est comme si vous manquez quelque chose pour être heureux. C'est ça que j'entends en fait. Bon. Alors, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une erreur de se dire moi je serai heureux quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, etc. Non, le bonheur c'est maintenant. C'est vous qui êtes créateur de votre bonheur. Si vous êtes heureux maintenant, si vous éprouvez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, plus vous recevrez. Vous voyez? Bon, allez, on y va pour les taureaux au mois de mai 2022. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Mai 2022. Ok. Alors, on y va. Le feu, le mur, le foyer, le roseau, le pont, le pendule, la glace, l'ouverture et le chat. Bon. Alors. Bon, on voit clairement ici, hein, avec la carte, donc on a la carte du nid qui va nous parler du foyer. Du foyer, de là où vous habitez, voilà, tout simplement. Et on voit qu'il peut y avoir quand même une certaine adversité, alors peut-être avec vos enfants, avec vos parents, je ne sais pas, tout dépend de votre situation au sein de votre foyer. En tout cas, on voit quand même de l'adversité au sein du foyer et qui provoque des obstacles qui peut paraître quand même infranchissables. Voilà. Il y a vraiment cette notion ici d'être en conflit et de ne pas trouver de solution. Il y a cette idée-là sur la première ligne. Cependant, avec la carte du roseau, on nous parle de conciliation, d'adaptation, d'accord, de s'adapter à une situation ici. Mais on nous dit également que c'est de manière éphémère. Donc là, pour moi, il peut y avoir effectivement des litiges, des conflits au sein du foyer, mais qui vont être brefs. D'accord. La carte du roseau aussi, c'est une carte qui va vous inviter à être un petit peu plus souple, peut-être dans votre façon de parler, peut-être par rapport à votre comportement, c'est possible. Mais le fait en tout cas de s'assouplir ou d'engendrer une conciliation, eh bien ça va vous permettre quand même de dépasser une épreuve. Voyez ? Vous allez réussir à traverser ce pont ici.
Le pont nous parle également d'aboutissement d'une situation, d'accord? Donc c'est vraiment ici, en étant un petit peu plus souple, en étant plus tolérant, voilà, c'est ce que j'entends, en étant plus tolérant, en faisant peut-être des efforts, mais il faut que les deux parties, d'accord? C'est vraiment les deux parties. Chacun doit faire des efforts de son côté pour pouvoir, eh bien, traverser cette épreuve. Avec la carte du pendule, on nous parle tout simplement de vous connecter à votre spiritualité, à vos intuitions, à votre petite voix intérieure. Mais il est possible pour certains que la petite voix qui domine, ce soit la voix de votre ego, de votre mental. C'est possible ici. Voyez ? Attention à ne pas vous laisser embarquer par votre ego. Cette carte du chat nous parle aussi de jalousie, de trahison, de choses qui piquent, d'accord? Donc clairement, il y a eu des choses où il va y avoir en tout cas des choses au mois de mai ici qui vont engendrer quand même des conflits. Des conflits, alors au sein de votre foyer ou peut-être avec des personnes de votre famille, c'est possible. En tout cas, on nous dit quand même que c'est bref, hein, ça va être éphémère, ça va être d'une façon brève, et on a vraiment cette épreuve qui va être traversée, d'accord? Par rapport à ces obstacles également, on a vraiment, voilà, une ouverture qui se fait. Donc là, pour moi, il va quand même y avoir ici une tentative, en tout cas, de résolution, d'arrangement, pour pouvoir mettre fin à une épreuve ici. Voyez? Ok. Alors, allez, les taureaux, mai 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on y va. Le corbeau, l'horizon, la roche, les orties, le puits, la femme, l'hiver, la lanterne et les épices. Bon, on voit clairement quand même qu'il y a quand même une réflexion, une prise de hauteur à avoir par rapport à votre avenir. Par rapport à votre avenir. Alors peut-être ici qu'il est question de faire un choix, de mettre de la distance par rapport à des gens toxiques, médisants, malveillants. Voyez, il y a ça. Hein. Il y a vraiment ça, donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur une situation qui concerne des gens malveillants, malhonnêtes, ou peut-être une situation en tout cas que vous considérez comme telle. D'accord ? Bon, je vous cache pas que la ligne au centre du jeu, c'est bof hein, quand même. Hein. On nous parle d'une femme. Alors ça peut être vous, la femme, ça peut être votre partenaire, une femme de votre entourage, mais ça peut être aussi un homme qui a plus d'énergie féminine que masculine. Vous voyez, ça peut être ça. La femme, c'est aussi l'intuition, les émotions. Et là, on voit clairement, avec la carte du puits et des orties, qu'il y a quelque chose qui vous irrite et qui vous met dans un état émotionnel déstabilisant, d'inquiétude, de tracas, voilà, la carte du puits, c'est vraiment quand on n'est pas bien, quand on est un petit peu au fond du trou, quoi. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment une situation où vous êtes vraiment pas bien, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, psychiquement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Cependant, donc on nous parle, alors peut-être que cette situation hein, avec les personnes malveillantes et ces choses qui irritent, les mauvaises nouvelles, ça a pu commencer en hiver, c'est possible. Ou alors ici, on nous parle d'une situation bien qui est gelée.
qui est gelé, qui stagne, qui n'avance pas, qui ne mène à rien. D'accord? Cependant, on a quand même la carte de la lanterne. Donc là, on a bien la lumière qui va être faite déjà sur une situation. Vous allez pouvoir y voir plus clair. La carte de la lanterne, c'est également un accomplissement. C'est un vœu qui s'exauce. Vous voyez? Et on a cette notion avec les épices d'étranger, d'ailleurs, de lointain. Peut-être que certains vont s'éloigner de ces personnes malveillantes. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur qui va venir éclairer une situation. Bon. Ok. Oui, on voit qu'il y a une prise de hauteur, il y a une réflexion à avoir justement, bien sur une situation qui est gelée, qui stagne et qui vous met quand même dans un état psychologique ou émotionnel pas cool du tout, quoi. Alors, bon, bah là, clairement, hein, il y a des conflits, il y a des litiges avec des personnes malveillantes, avec des personnes peut-être qui vous ont planté un couteau dans le dos, qui vous ont fait du mal, qui vous ont critiqué. Bon, il y a vraiment cette idée-là, hein. Alors, ici, c'est pareil, c'est comme si, en fait, vous vous sentiez dans l'impossibilité, alors pas de croire en votre avenir, mais dans l'impossibilité d'avoir de nouvelles perspectives d'avenir. Vous voyez? C'est comme si là, vous vous disiez, ouais, mais c'est foutu, quoi. C'est foutu, je m'en sortirai jamais. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, hein. Alors effectivement, il y a bien une réflexion à avoir hein, par rapport à une situation au niveau du foyer. Alors ça peut être aussi pour un changement de logement, hein, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Et ça peut être également en lien avec des personnes de votre foyer ou des personnes de votre famille, des personnes proches de vous. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, ici, c'est comme si en fait on vous invitait à être plus souple, à faire des conciliations, mais clairement, vous, ça vous agace. Hein. Ça vous agace. En tout cas, il y a une conciliation à faire sur quelque chose qui vous irrite, qui vous agace justement. Et ça va être nécessaire. Ça va vraiment être nécessaire, puisque vous voyez, de cet état-là, vous allez pouvoir traverser ce pont, traverser cette épreuve. Vous voyez? Vous allez pouvoir réussir à sortir de cet état émotionnel-là. D'accord? Mais pour ça, il y a des conciliations à faire. Bon, bah là, clairement, hein, ça nous parle de vous relier à votre intuition. Hein. De vous relier à votre intuition, à vos émotions, peut-être à cette partie féminine aussi que vous avez en vous. D'accord? Ouais. Bon, ici, on nous dit qu'il y a une période qui est gelée, mais que c'est que éphémère. Hein. Donc, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Cette période de stagnation, ça va être bref, ou de froid peut-être dans une relation. Ça va être de façon brève. Et puis alors là, c'est magnifique. On a tout simplement une proposition, une ouverture qui va amener eh bien, l'accomplissement d'une situation, l'exaucement d'un vœu. La lumière, on a deux fois cette notion de lumière ici. Hein. La lumière va être faite sur une situation ici. Vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir avancer. Et alors ici, on a les épices et on a le chat. Alors, il peut y avoir également quelque chose d'extérieur. Alors, c'est peut-être justement quelque chose d'extérieur qui vient provoquer des conflits au sein du foyer. Ça, c'est possible, peut-être parce que on n'est pas d'accord sur les choses, on n'a pas la même opinion. Voilà, ça peut être ça aussi.
Ça peut être ça. Et du coup, ça engendre peut-être de la jalousie, peut-être que vous prenez ça comme de la trahison. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc bien évidemment, vous remettez les informations que je vous donne, vous les adaptez à la situation que vous traversez, les amis. Ok, bon. Allez, on continue. On va prendre le Osozen Tarot. Alors, c'est un oracle que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc, bon, bah écoutez, on va bien voir. Allez, je vais prendre 2 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux. 2 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux pour le mois de mai. Vous m'en voudrez pas hein, si je regarde dans le petit bouquin parce que je ne connais pas toutes les cartes. Mais bah, c'est tout à fait... c'est bien pour apprendre les cartes également. Alors, nous avons la carte de la totalité et la carte des amoureux. Donc, bah, là, dans un premier temps, les amoureux, voilà, hein, ça nous parle d'amour. Ça nous parle également de choix à faire. Alors, vous m'excuserez, je vais regarder vite fait dans le bouquin parce que la totalité... Ah oui, alors en plus... Ah bah tiens, bim, je tombe dessus parfaitement. C'est pas facile à trouver en plus, le bouquin est très mal fait. Alors, la totalité, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte symbolise la qualité de vigilance absolue dans l'instant du moment. Si vous développez en vous le talent de réagir de façon totale face à tout ce qui vous arrive, vous vous offrez l'un des plus grands cadeaux. Faire dans la vie un pas après l'autre et accorder une énergie et une attention totale à ce que nous faisons enveloppe nos actes dans une nouvelle énergie vitale et merveilleusement créative. Alors, on nous parle de vigilance dans l'instant présent. Bah, on vous dit tout simplement hein, d'être, de déjà être dans l'instant présent, d'accord? Ça ressort encore une fois. Et puis, bah, d'être toujours, comment dire, de réagir en accord avec vous-même. De réagir, de parler en accord avec vous-même. Si on regarde sur cette carte, on a 3 trapézistes ici. Bon ben, ils ne font qu'un. Ils se font confiance. Vous voyez, il n'y en a pas un qui a peur de tomber. Ils savent que les autres sont là pour le rattraper. Donc, ils se font une totale confiance. Ok. Alors... Là, on vous dit en fait tout simplement, pour les personnes qui sont déjà dans une relation, de vous ouvrir et de vivre en totalité votre relation. Qu'elle se passe très bien ou qu'elle se passe pas très bien. On vous invite vraiment à vivre les instants tels qu'ils arrivent en fait. Tout simplement. Et on vous dit aussi d'accepter hein, votre partenaire tel qu'il est, tout simplement. Et d'essayer de ne faire qu'un entre vous deux. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là. Mais en fait, plus vous serez dans la totalité entre vous deux, plus il y aura un amour qui pourra s'épanouir. Plus vous serez également dans la totalité de vos pensées, de vos opinions, plus il sera simple pour vous également de faire un choix.
Voyez? Ok, bon. Allez, on termine avec un petit message des anges. Allez, pour les taureaux. Taureau, mai 2022. S'il vous plaît. Les taureaux, mai 2022. Ok, vous avez la carte, les amis, de la gratitude. Eh ouais. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Magnifique. Un très très beau message, les amis. Soyez dans la gratitude. Remerciez pour tout ce que vous avez déjà. Plus vous éprouverez de la gratitude, plus vous recevrez en retour, les amis. Voyez ? Eh bien voilà, mes chers taureaux, vous pouvez commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.